Je m'appelle Shannon Anneler. Je travaille dans un grand garage comme mécanicienne en maintenance d'automobiles sur des véhicules légers. Quand j'arrive au travail le matin, je vais d'abord voir mon chef d'équipe. C'est lui qui répartit les tâches. Steven, tu as du boulot pour moi? Ah oui, il y a une courroie de transmission à changer. Je m'en occupe, merci. De rien. J'effectue toutes sortes d'interventions, du simple service à la réparation des freins ou des suspensions. Pour faire cet apprentissage, il faut avoir l'esprit logique et analytique et être habile de ses mains. Il faut aussi savoir travailler avec soin et de manière consciencieuse. Une fois que je suis sûre d'avoir trouvé la cause de la panne, je peux établir un devis. Je le transmets ensuite au service client. Salut Raphaël, j'ai besoin d'une courroie de transmission. Voici le numéro de châssis. D'accord, je m'en occupe. Super, merci. Voilà. Merci. De rien. Je retire ensuite l'ancienne courroie. Je compare les deux longueurs pour être sûre que j'ai reçu la bonne. Pour l'installation, je peux toujours consulter la marche à suivre qui est affichée à l'écran. Je pose ensuite la nouvelle courroie en veillant à ce qu'elle passe bien là où il faut. Après avoir tendu la courroie, je vérifie qu'elle fonctionne correctement. Je contrôle aussi depuis le dessous du véhicule que la courroie est bien en place. Si tout est en ordre, je refixe les autres pièces, je referme le capot et je pars tester la voiture sur la route. Après ce test sur route, je fais encore un dernier tour du véhicule, je vérifie les niveaux d'huile et des liquides, je nettoie l'habitacle et je fais passer la voiture dans le tunnel de lavage. Dans ce métier, il y a beaucoup de règles de sécurité à respecter. Nous portons des gants et des lunettes de protection, mais aussi des chaussures renforcées. Ça roule? Très bien, et toi? Ça va bien. Dans ce métier, il y a deux orientations, les véhicules légers sur lesquels je travaille et les véhicules utilitaires. La plupart des tâches sont les mêmes. Les dimensions de ce camion sont vraiment impressionnantes. Ouais. Le travail est le même sur une voiture que sur un camion, mais leurs structures sont complètement différentes. Les réservoirs d'air, c'est pour la suspension pneumatique? Pour la suspension pneumatique et les freins, ils sont alimentés par le compresseur qui est relié au moteur. Sur un camion, tout est plus grand. Certaines tâches sont spécifiques à ce type de véhicule. Allez, bonne journée! Ciao! À plus! J'adore les voitures. C'est génial de pouvoir conduire de belles caisses et de travailler dessus. Rien que le nettoyage, c'est déjà trop cool. Là, je dois encore vérifier le système de climatisation. Le client a dit que ça ne marchait pas bien. J'ai regardé, le client a raison. La clim ne fonctionne plus. Avec une lampe UV, j'éclaire tout le circuit pour voir s'il y a une fuite quelque part. Ici, il n'y a pas de fuite visible. Pour savoir d'où vient le problème, je branche mon appareil de climatisation et je vérifie la pression dans le système. Je vois qu'il manque du gaz de climatisation. J'en réinjecte donc dans le système. À la fin, je contrôle que la clim fonctionne de nouveau correctement. C'est le cas ici, la clim rafraîchit bien tout l'habitacle. Bonjour, Monsieur Berger. Voici les clés du véhicule. Merci. J'ai contrôlé le compresseur de climatisation, j'ai vérifié que le système était bien étanche et j'ai rajouté du gaz frigorifique. La clim fonctionne de nouveau. Voici le rapport. Très bien, je transmets le tout au client. Merci, super.
C'est difficile de dire ce qui me plaît le plus dans ce métier. Pour moi, c'est vraiment une passion. J'adore tout ce qui touche à l'électronique. J'aime aussi les grosses interventions. Changer les suspensions, sortir un moteur, remplacer une boîte de vitesse, etc. Plus je découvre comment les choses fonctionnent, plus ça me passionne. Bien sûr que dans ce métier, on se salit encore les mains. Le gros du travail reste la mécanique, mais les appareils de diagnostic sont là pour nous aider. Les voitures sont remplies d'électronique, ce qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses sans se salir les mains. Souvent, il n'y a plus besoin de toucher un objet sale ni d'avoir les doigts pleins de graisse. Plus tard, j'aimerais faire un CFC de mécatronicienne d'automobile et pourquoi pas 2 ans après effectuer un brevet fédéral de diagnosticienne d'automobile.